Fenêtre sur l'emploi, et vous connaissez notre rubrique, une rubrique qui parle de secteurs d'activité qui recrutent, et l'aéronautique recrute. On va en parler tout de suite avec Jean-Michel Bossuet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint du magazine Aviation et Pilote, créateur, co-organisateur de ce salon de formation et des métiers de l'aéronautique en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. Et avant chaque événement concret, présentiel, votre magazine sort un numéro spécial. Je vous le montre. Alors, il est hors série carrière. Hors série carrière pour parler des métiers. C'est dire quand même que ce secteur qu'on nous avait dit moribond, vous vous rappelez, pendant le Covid, c'est fini, les avions décollaient plus. C'est normal. Vous vous rappelez ? Il n'y avait plus rien qui volait. Il n'y avait plus rien qui volait. Puis il y avait quand même certains acteurs de l'écosystème politique qui ne voulaient plus que les avions volent. Enfin, oui, en plus, il y a toujours des gens qui veulent pas que les avions volent. Concrètement, le secteur se porte plus que jamais bien. Oui, il se porte bien quand même. Le GIFAS, la tête de pont des grandes entreprises aéronautiques, pense tabler sur entre 28 000 et 30 000 embauches quand même pour 2025. Donc, 28 000 embauches. Nous, on connaît évidemment en France et en Europe Airbus. On parle de Boeing aussi, puisque Boeing a plutôt confiance. C'est des emplois directs Airbus ou c'est emplois directs et indirects ? Secteur. C'est le secteur, Ouais, c'est-à-dire c'est toute la chaîne. Airbus et les sous-traitants. C'est quoi les métiers, la palette des métiers possibles pour ceux qui s'intéressent aux métiers de l'aéronautique ? Alors là, dans un premier temps, il faut produire. Les compagnies aériennes ont commandé pas mal d'avions. On a un problème de production et de niveau de production. On ne produit pas assez. Donc là, on est focus sur des métiers en tension, les soudeurs, les monteurs, les câbleurs. Métiers techniques. Oui, des métiers assez techniques. Après, on a des ingénieurs de conception, des ingénieurs de production. Voilà, on est plus dans la production et un peu moins dans la conception. On a déjà, même si on commence déjà à réfléchir aux avions du futur. Il y a des enjeux. Pour l'instant, le parc est là. Et il y a assez d'avions. Il n'y a pas assez d'avions, mais il y a des modèles qui correspondent aux besoins. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de se jeter dans la conception. Mais sans exposants dans votre salon, parce que ça, vous préparez avec ce numéro, vous préparez les exposants. Vous me parlez des métiers techniques. Les soudeurs, on sait que dans l'aviation, l'aéronautique, que ce soit dans le nucléaire ou que ce soit dans d'autres secteurs, je pense à l'armement, on ne trouve plus de soudeurs. C'est le cas aussi dans l'aviation ? Ah oui, c'est compliqué, oui. On ne trouve plus de soudeurs, on a du mal à trouver des mécanos. Il y a une vraie concurrence entre les secteurs. Comment votre secteur fait pour s'organiser, pour continuer ? Parce que je voyais quand même que Boeing entend toujours placer 43 975 avions en 20 ans. C'est colossal. Ils sont très optimistes. Ils ont toujours été très optimistes, les constructeurs d'avions. Mais cela étant, il y a 50% d'activités nouvelles et 50% de renouvellement de flotte. Donc ça paraît logique. Mais on va avoir besoin aussi de pilotes, de PNC, d'hôtesses. On va avoir besoin de techniciens. Enfin oui, les besoins sont énormes. L'Association internationale du transport aérien prévoit un niveau de 5,2 milliards de passagers dans l'année qui vient. Là. C'est colossal. Le secteur en France, côté industrie aéronautique, c'est 210 000 salariés. Ça veut dire que c'est du renouvellement, les postes que vous créez à l'occasion de ce forum de la formation et des emplois, ou c'est des postes en plus parce qu'il faut répondre à la demande ? Il y a des postes en plus. En plus ? Oui, absolument. Donc ça veut dire que... Ça croît. On était à 205 000, 210 000 il y a 1 an ou 2 ans, et puis là on est à 220 et ça continue à augmenter. Je vois dans votre une le guide des métiers de l'aérien, qui est un numéro un peu généraliste, qui permet au grand public de pouvoir s'y intéresser, et à ceux qui cherchent un emploi aussi. Mais les nouvelles technologies liées à la décarbonation, qui sont les grands sujets des ingénieurs jeunes qui disent aujourd'hui « je ne veux plus travailler dans des secteurs polluants », c'est une manière aussi d'attirer des talents dans l'aéronautique ? Oui. Un peu. On va essayer d'organiser sur ce salon une conférence sur la décarbonation parce que c'est quand même un secteur, c'est quand même un sujet important pour les jeunes qui veulent pas aller bosser dans l'aérien ou veulent pas prendre l'avion, alors que le secteur fait le job. On travaille ardemment à la décarbonation de l'aérien, que ce soit de la petite aviation jusqu'à Airbus, quoi. Tout le monde s'y prépare. On n'y est pas encore tout à fait à l'avion vert, parce qu'on parle d'un carburant d'une nouvelle génération. Non, pas encore. On n'y est pas. On a un carburant qui s'appelle le SAF, qui est le carburant d'aviation durable, qui va permettre d'émettre moins de CO2, et c'est la solution sur le long courrier. Voilà, parce que là, on n'a pas de solution autre que le SAF. Oui. Mais sur le réseau domestique, on peut arriver à trouver d'autres solutions, des solutions hybrides, où on a un peu de thermique et en même temps de l'électrique. Il y a déjà des constructeurs qui s'y préparent.
C'est-à-dire sur de l'aviation intermédiaire. Je ne parle pas des gros avions qui nous transportent en vacances. Oui, c'est ça. C'est un secteur à la hauteur de l'Europe, à peu près. Un mot, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint de cette belle revue Aviation et Pilote, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre? C'est parce que le secteur communique mal ou c'est parce que l'activité économique est tellement importante que vous ne réussissez pas à créer le nombre d'emplois voulu? Alors, à un moment donné, au moment du Covid, tout s'est arrêté. Ah, voyez. Donc on a mis un coup de frein sur tout et puis on s'est séparé d'un certain nombre de personnes. Donc ces gens-là, ils ont dit voilà, l'aéronautique c'est terminé, je vais ailleurs, je change de secteur. Bon. Il faut les faire revenir. Après, c'est plus difficile de les faire revenir ces gens-là. Mais le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, a mis en place un système qui s'appelle Aéro-Recrute, qui vraiment est censé attirer des jeunes et des gens susceptibles de retrouver du boulot dans l'aéronautique. Et ça marche, ça marche. Ça sera le dernier mot, ça marche, de l'optimisme. Merci Jean-Michel Bossuet, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Aviation Pilote. Ce numéro carrière, qui est un numéro généraliste, numéro spécial, justement, en prévision, c'est quoi? C'est le 30 janvier, c'est fin janvier? C'est 31 janvier, 1er février et 2 février. Et 2 février, en partenariat avec le Musée de l'Air et de l'Espace, que vous connaissez bien, parce que c'est aussi le lieu du salon de l'aéronautique. Et en plus, si vous venez au salon, l'accès est gratuit, enfin la visite est gratuite, ça vous permet de visiter les collections du musée. Merci à vous, nous sommes très en retard. Merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat, à Xavier à la réalisation, Saïd au son. Merci à vous, vous qui nous regardez et qui réagissez évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.